Bonjour tout le monde, c'est Sylvie. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite vidéo pour un tirage spécial pour les célibataires. Je suis très heureuse d'avoir le temps de vous proposer cette petite guidance. Je tiens avant toute chose à remercier les abonnés de cette chaîne. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité, pour votre présence ici, qui m'encourage bien sûr à poursuivre mon chemin d'âme, à venir vous proposer des guidances qui, je l'espère, vous apportent des éclairages, des compréhensions sur ce qui est vécu, sur votre chemin, sur votre route. Je salue vraiment très chaleureusement, avec beaucoup d'amitié au cœur, toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne. Merci, merci. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là et merci pour les commentaires que vous laissez, toujours bienveillants. Et je dois dire aux personnes qui n'aiment pas mes vidéos, vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer mes vidéos, mais je vous rappelle que je ne force personne à regarder mes vidéos. Ma chaîne est une chaîne lumineuse, bienveillante, emplie de bonnes énergies. Je transmets tout le temps des énergies de guérison, d'apaisement à travers les vidéos. Donc si vous n'aimez pas, c'est votre droit absolu, il n'y a pas de souci avec ça, je suis OK. Mais écoutez, passez votre chemin tout simplement et, euh, et laissons les bonnes énergies diffuser et aller où elles doivent aller. Alors merci à vous toutes et à vous tous. Et puis voilà, je suis ravie de vous proposer une guidance spéciale célibataire. Alors je prends le Golden Universal Tarot et je fais tout de suite sauter les cartes. Et il y en a deux qui se retournent, je les prends tout de suite. Spécial célibataire, quels sont les messages pour les personnes célibataires? Les messages que l'on souhaite nous donner. Eh bien c'est parfait, je vous laisse cette carte, voilà. Et au dos de deck, nous avons, alors je vais mettre les cartes ici, j'espère que vous les verrez bien. Voilà, nous avons un magnifique, un majestueux, puisque c'est une majesté, c'est un roi d'épée. Le roi d'épée, cher ami célibataire, c'est un personnage qui nous invite, qui vous invite au positionnement. À un moment donné, j'ai envie de dire, parce que je reçois les choses comme ça aussi, hein, je n'interprète pas là, voilà, je vous fais la lecture de la carte du tarot, mais je vous dis aussi ce que je reçois en canalisation. À un moment donné, il faut arrêter cette course folle. Voilà ce que j'entends, hein, pour vous célibataires et peut-être qui êtes en quête de trouver l'âme sœur, l'âme qui va parler à votre cœur, parler à votre âme directe. Et peut-être que pour certaines et certains d'entre vous, peut-être, hein, c'est pas, voilà, c'est pas une obligation générale. En tout cas, il s'agit ici d'une guidance générale, mais voilà, vous prendrez bien sûr le message avec discernement, hein, comme habituellement. Donc là, on vous invite à vous positionner clairement, à se poser, presque faire un stop. Ce roi, il est assis, il tient son glaive, le glaive presque de cette justice qui va trancher. En tout cas, là, stop. Il faut trancher sur un positionnement, des comportements, une attitude ou des attitudes. C'est l'invitation à se poser, à mener une réflexion, j'allais dire profonde, sur ce qui se passe et sur ce célibat, hein, qui est là dans votre vie, alors que vous aimeriez peut-être pardon, que les choses évoluent et changent. Donc, on a ça déjà au deck, une invitation à se positionner, car il va falloir trancher. Et quand il faut trancher, à un moment donné, c'est qu'il faut faire un choix pour une position ou une autre, un comportement ou un autre, une personne ou une autre, etc. etc. Alors, les cartes, je les retourne, on va les regarder ensemble. Je les retourne et je vais les mettre évidemment à un endroit que vous puissiez les voir. Voilà, nous avons ici un 5 d'épée, un 9 d'épée. Oh, il a d'épée, il y a de l'épée. Et les épées dans le tarot, c'est le mental. Nous avons aussi un cavalier de bâton, un 5 de denier, un 3 de coupe, déjà c'est un petit peu plus sympa, un cavalier de denier aussi qui se présente, un 10 de denier et waouh, magnifique le monde, extraordinaire. Donc, ce tirage, alors je vais essayer de positionner ça, voilà, le mieux possible. Hop, bon,
l'important, c'est la lecture que je vais vous faire de ces cartes, chers amis célibataires. Alors, ce qu'on nous dit, on nous dit que ici, dans vos énergies, l'énergie de votre cœur, elle est quand même encore sur le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la trahison, d'accord? C'est la blessure de trahison. Il y a eu peut-être, dans le passé amoureux qui est ici, là, hein, un 9 d'épée, il y a peut-être eu, effectivement, une relation amoureuse sentimentale, qui s'est, on va dire, plutôt terminée dans le tourment, dans le tumulte et où vous avez été trahi ou peut-être vous-même, hein, vous avez trahi. C'est possible. En tout cas, ici, dans le passé, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, hem, par rapport à la situation qui vous a emmené là où vous êtes aujourd'hui, en fait, hein. Alors bon, peut-être que ça va parler, comme je vous le disais, pour certaines et certains d'entre vous. Ici, on nous parle de blessures de trahison et d'un passé quand même où il y a eu beaucoup de stress, d'angoisse, où vous avez dû passer des épreuves, peut-être, avant d'être célibataire à nouveau dans votre vie, hein, de nouveau. Alors, actuellement, les énergies pour vous, on est quand même sur un cavalier de bâton. Et ça, c'est chouette parce que le cavalier de bâton, d'abord, c'est un cavalier, donc il est en mouvement, hein. Il est en mouvement, il n'est pas à l'arrêt, même si ce n'est pas le plus fougueux des cavaliers du tarot. C'est quand même une très très belle énergie, puisque le bâton représente le feu. Alors ça peut parler aussi, de signes de feu, évidemment au niveau, du zodiaque, mais ça nous parle aussi de cette vitalité, de cette énergie, de cette flamme, j'ai envie de vous dire, qui vous anime, de retrouver l'envie de séduire, l'envie d'être séduit ou séduite, l'envie de partir à la quête, à la conquête d'une âme qui va savoir répondre, à l'écho de la vôtre. Donc on a une très, très belle énergie avec ce cavalier de bâton puisqu'on nous parle de feu, on nous parle d'action et probablement que vous avez mis en place des choses, tout récemment dans votre vie pour pouvoir effectivement rencontrer quelqu'un. C'est possible que vous soyez inscrit à, je ne sais pas, un club de sport, un club de danse, que voilà, que vous sortiez un petit peu plus. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, on n'était pas vraiment aidé avec le contexte Covid et cetera, mais aujourd'hui, bas les masques, hein. En plus, aujourd'hui, on bat les masques, donc ce sera peut-être beaucoup plus, ça met plus d'engouement et plus d'envie d'aller de l'avant, enfin de découvrir quelqu'un, en tout cas d'aller, à sa conquête. Donc c'est une très, très belle énergie qui vous anime et et ça promet en fait, hein, ça promet et de toute façon ça promet puisque en fin de tirage, on a le monde. Alors, ce qu'il faut éviter, cher ami célibataire, ce qu'il va falloir éviter, heu, pour aller à cette rencontre, pour la vivre, pour faire en sorte qu'elle soit possible, il va falloir éviter de vous positionner en victime. Ici, le 5 de denier, OK, c'est une carte très difficile, une énergie lourde, hein. Le 5, tout ce qui est 5, c'est l'énergie de chaos, hein, de transformation par le chaos, hein. Comme vous le savez, on ne peut pas changer les choses, dans la douceur et la facilité parfois dans la vie. Ça se passe la plupart du temps en passant par une case un peu de chaos, de chamboulement, de turbulence. Donc ce qu'il faut éviter, à tout prix et même si bien évidemment, quand on a été trahi principalement, c'est très difficile de faire confiance à nouveau à quelqu'un et la tentation est grande, j'ai envie de vous dire et c'est normal quand on rencontre quelqu'un, on parle forcément à un moment donné de notre passé, hein, des fois, parfois, on peut, même sans le vouloir, se positionner en victime: «J'ai été trahi, c'est pas marrant» et cetera et cetera. Certes, bien évidemment, mais lorsque l'on est en position et en quête de trouver, une âme compatible, j'ai envie de dire, une âme sœur ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, une âme qui va répondre à l'écho et à l'élan de votre cœur. Attention de ne pas être trop en position de victimisation de ce que vous avez vécu, même si, bien évidemment, cela n'enlève pas aux épreuves que vous avez passées, la douleur réelle évidemment que vous avez connue, que vous avez vécue et que vous avez dû surmonter, mais on vous invite à sortir, à changer de peau, à rester dans cet élan du cavalier de bâton et à ne pas trop vous victimiser, parce que la personne en face,
elle sera dans la même démarche que vous, elle sera dans la démarche de rencontrer quelqu'un et certes, on peut parler de nos histoires vécues, passées, mais il faut que tout ça soit définitivement «enterré» entre guillemets, hein, pas oublié, hein, je ne dis pas oublier, on ne peut pas oublier ce qu'on a vécu, mais au moins voilà, être en résilience par rapport à ça et être dans l'accord que je l'ai vécu, mais aujourd'hui je suis dans une autre dynamique et je ne peux pas me présenter à l'autre encore en posture de victime, encore en posture de mes souffrances sont encore trop présentes. Parce que ça veut dire, si vos souffrances sont encore trop présentes, que ça va être très compliqué de laisser la place à la nouveauté, laisser la place à un nouveau cœur, une nouvelle âme et une nouvelle histoire. D'accord? Voilà, ça c'est ce que les cartes nous disent. Et bien évidemment, tout ce que je vous livre là, c'est sans jugement, sans reproche. C'est voilà, c'est une guidance générale qui est là pour vous aider à apporter des éclairages, un accompagnement sur ce qui est vécu, sur ce que vous vivez, sur ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes en capacité de faire. Et ça sort clairement dans le tirage. Vous êtes aujourd'hui en capacité de dépasser cette posture de je suis victime, j'ai été victime d'une trahison, c'est encore très lourd. On vous invite clairement à rester dans la belle énergie du cavalier de bâton qui vous anime depuis peut-être peu de temps, mais en tout cas, elle est là, cette énergie, vous l'avez en vous, vous avez ce potentiel en vous, cette étincelle de vie, cet élan de vie, vous l'avez. Alors, ce qui est chouette, c'est que ce qu'on vous invite quelque part à mettre en œuvre, j'ai envie de dire ça, j'ai deux cartes ici. Ce qu'on vous invite à mettre en œuvre, hein, clairement dans la matière, concrètement, voilà encore un cavalier de denier. Le cavalier de denier, bon, il est quand même plus à l'arrêt hein, que ce cavalier de bâton qui est plus en mouvement, mais on vous invite à ancrer des choses. Et ces choses, c'est des festivités. C'est le besoin de légèreté, c'est retrouver des amis, retrouver peut-être une vie sociale, peut-être que ce que vous avez vécu vous a un petit peu éloigné d'abord de certaines personnes et peut-être que c'est très bien hein, que les choses se soient faites ainsi, mais on vous invite à ne pas être seul. Ici, nous avons un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la célébration, c'est la joie, c'est retrouver des amis, retrouver peut-être aussi de la famille, mais potentiellement, lorsque l'on est en recherche d'une âme sœur, d'un cœur à conquérir, on ne va pas le trouver forcément dans le milieu familial. Quoique, il peut bien y avoir une réunion de famille où tout d'un coup se présente, est invité quelqu'un. Voilà. En tout cas, ici, on nous parle de célébration, de retrouvailles, retrouver des amis, une vie sociale, retrouver l'envie d'avoir envie, j'ai envie de vous dire, l'envie de sortir, l'envie de bouger. Parce qu'évidemment, chers amis célibataires, vous le savez bien, ce n'est pas forcément en restant à la maison que vous allez rencontrer l'âme sœur. Non, il va falloir quand même bouger, hein, c'est ce que nous dit ce cavalier aussi associé à ce 3 de coupe. Il faut aller au-devant, il faut y aller, hein, il faut y aller, il faut aller à la rencontre de quelqu'un. Pour aller à la rencontre de quelqu'un, il faut sortir. Et pourquoi pas par le biais d'un cercle d'amis ou voilà, une rencontre peut-être potentiellement faisable, réalisable. Alors, ce qui vous aide, cher ami célibataire, par rapport à ce que vous vivez, à cette quête d'amour, cette envie de conquérir un cœur, j'ai envie de le dire comme ça, c'est le 10 de denier. Qu'est-ce que nous dit le 10 de denier dans le cœur? Le 10 de denier nous parle de base et de fondation solide. Nous parle de quelque chose de tangible, de sûr, de très sécure. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes sécure. Vous n'êtes plus, hein, même s'il y a encore des relents du passé, hein, parce que le passé a été tourmenté, ok? On est ok, le passé a été douloureux, oui. Mais malgré tout ça, vous êtes ce cavalier de bâton aujourd'hui qui a envie, j'ai envie de dire, de s'ouvrir au monde, hein, clairement. Et vous avez cette sécurité intérieure. Vous êtes résiliente ou résilient. Vous êtes aujourd'hui, vous avez tout aujourd'hui dans votre matière en tout cas pour accueillir quelqu'un de nouveau, quelqu'un ou quelqu'une évidemment, hein. Donc on vous dit que ça vous aide. Faites le point, faites le bilan de qui vous êtes, de ce que vous avez. Vous n'êtes pas en position de faiblesse. Vous avez certainement, d'un point de vue matériel, financier,
une forme de confort, même si évidemment, hein, la vie, tout n'est pas toujours rose et on fait face tous les jours à bien des difficultés, mais vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sans rien, vous n'êtes pas sans sécurité, vous n'êtes pas là, vous n'avez pas rien à offrir. Vous avez plein de choses à offrir. Voilà là où je veux en venir très exactement. Merci, la guidance. C'est plutôt ces mots-là que je dois vous dire avec ce 10 de denier. Vous avez des choses à offrir, soyez-en sûrs. Et bien sûr, hein, pas que des choses dans la matière, beaucoup de choses dans le cœur. Il est là, elle est là. Ça c'est là, c'est le bâton, c'est ce que vous avez à offrir. C'est le feu, la flamme, j'ai envie de vous dire. La flamme de votre cœur qui brûle, qui aimerait brûler de nouveau pour quelqu'un. Mais aussi dans la matière, vous avez des choses à offrir très concrètement à quelqu'un. Peut-être des propositions pour aller se balader. Vous avez un toit, vous n'êtes pas, voilà, hein, sans rien, démuni. Aujourd'hui, vous avez une forme, certainement, je le souhaite en tout cas, bien évidemment, une forme de confort matériel, voire financier. Donc voilà, vous avez des bases solides pour vous. On vous demande vraiment de croire en ça, de garder la foi en soi, en vos valeurs. Vous avez de la valeur, vous avez de la valeur, d'accord? Le denier nous parle aussi des valeurs. Vous avez de la valeur et vous pouvez mettre tout ça en avant, vos valeurs, qui vous êtes. Vous êtes quelqu'un de précieux, vous êtes quelqu'un de charmant, vous êtes quelqu'un qui méritait complètement d'être aimé et d'aimer. Vous avez de la valeur, vous pouvez y aller. Arrêtez, arrêtez. Ne pensez pas, voilà, que vous êtes atteint pour la vie, dans votre cœur et dans votre âme, par la tristesse et la lourdeur de ce qui a été vécu et cette douleur, ok? Et ce qui vient à vous, mais c'est magnifique, c'est le monde. Le monde, la boucle est bouclée, d'accord? Avec le monde, on nous dit aussi, voilà, un cycle est terminé. Dans ce que vous avez vécu, peut-être pour certaines et certains, des années difficiles auprès de quelqu'un, voilà, peut-être qui n'a pas été à la hauteur de ce que vous avez pu être et ce que vous avez donné. Peut-être effectivement que vous avez été trahi et que cela vous a vraiment affecté très très profondément pendant longtemps. Mais aujourd'hui, on vous dit que ce cycle est terminé, la boucle est bouclée. Et ce qui vient à vous, si vous restez, si vous savez rester dans cette étincelle de vie, dans cet élan, dans cette énergie puissante d'aller de l'avant, si vous vous accordez le droit d'être heureux, de retrouver des amis, de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, vous offrez potentiellement la chance de faire des rencontres, on vous dit que vous avez de la valeur, et bien tout ça mis bout à bout, en sortant de cette forme de victimisation, j'ai envie de dire bien naturelle, quand on a beaucoup souffert, on a besoin d'en parler, on a besoin d'être écouté, on a besoin d'être soutenu. Mais aujourd'hui, vous avez récupéré, vous avez retrouvé votre élan, votre vitalité, vous avez le monde au bout de vos doigts, vous avez le monde. Et le monde, qui dit le monde, alors ce n'est pas le monde en termes de nombre de personnes, c'est le monde, c'est toutes les possibilités. Toutes les possibilités. Voilà. Donc oui, vous avez potentiellement une très belle rencontre qui arrive à vous et qui arrive et peut-être que cette personne qui vient à vous sera complètement à l'opposé de ce que vous pouviez imaginer. J'en suis voilà, presque convaincue. C'est un message que je reçois très fort parce que cette personne, elle va venir mettre en lumière toutes les valeurs. Le 10 de denier, c'est une des plus fortes cartes du tarot aussi, puisqu'on est sur un 10. Et puis, ça nous annonce aussi un nouveau départ, hein, un nouveau départ dans un nouveau monde, j'ai envie de vous dire. Donc, vraiment, potentiellement, une très belle rencontre à venir. J'ai envie de vous dire, pour certains, ça va certainement se profiler au moment du printemps. Alors, je vous le dis parce que je le canalise. Au moment du printemps, le printemps, c'est bientôt. Mais le printemps et l'été, pour vous, chers célibataires, ça va être des saisons importantes et des occasions bien évidemment de retrouver des amis, de vivre peut-être un temps de vacances super sympa, en tout cas évidemment je le souhaite, et de faire une belle rencontre. Voilà, voilà chers amis célibataires, ce que je pouvais vous dire pour cette guidance générale spéciale célibataire. J'espère en tout cas que ces nouvelles et que cette guidance vous apportera du réconfort et surtout vous sera utile. Et je vous souhaite bien évidemment le meilleur du monde, voilà, le bonheur que vous méritez bien évidemment. Je vous embrasse, je vous aime, prenez bien soin de vous et si cette vidéo vous parle ou parle pour quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez,
eh bien partagez-lui partagez-lui la vidéo parce que quand on aime, on partage. Voilà, si ça peut aider quelqu'un à qui vous pensez, eh bien n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous embrasse, je vous aime, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!